Salut à tous et à tous, c'est Bibi94 et aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo que je vous avais présentée la semaine dernière lors de ma précédente vidéo sur la présentation de l'Airsoft. C'est donc ma vidéo, je vais vous présenter ma réplique d'Airsoft. Donc vous voyez ici, enfin en tout cas la boîte. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur la présentation de l'Airsoft et qui donc ne connaissent pas l'Airsoft, je vous invite à aller la voir, elle est assez bien faite. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de ma réplique. Donc vous voyez ici tout de suite que c'est une M4A1 CQB qui est éditée donc par Cybergun. Vous voyez le petit logo ici là en bas. Elle a à peu près, donc après je vais pas vous parler tout de suite des caractéristiques, ça sera au fur et à mesure lorsque j'ouvrirai la réplique. Donc voilà, je vais ouvrir la boîte. Alors cette réplique elle est vendue donc déjà avec le petit livret de matos de Cybergun, ça on s'en fout. Elle est vendue donc avec le chargeur de batterie qui est à l'intérieur, bon ça je vais pas vous le montrer, c'est pas intéressant. Alors ensuite on a, ça c'est pour débourrer les billes qui sont coincées à l'intérieur, ça peut toujours servir, ou nettoyer le canon. Ensuite nous avons donc le chargeur, je vous en parlerai plus en détail un peu plus tard. Et enfin on a la réplique. Alors là je vais vous présenter la réplique, je vais la poser sur mon lit, voilà, ça va être plus simple de la présenter comme ceci, même comme ceci, voilà. Donc vous voyez en face de vous la bête, c'est donc une M4A1, donc une arme américaine, hein. Alors elle possède quoi déjà? Tout d'abord vous voyez déjà sur le dessus elle possède un rail, elle en possède également 4 au niveau du garde-main. Ces rails permettent déjà de mettre des équipements, donc déjà vous pouvez savoir que cette réplique elle est customisable, c'est ça. De plus, elle a un avantage, c'est qu'elle a également une crosse qui est rétractable. Alors, vous devez voir ici, une crosse rétractable qui permet justement de pouvoir l'adapter à sa taille. Donc pour les grands, bah, c'est sympa pour avoir une réplique qui a sa taille, et pour les petits c'est pareil, c'est assez sympa. Donc au niveau de son poids, c'est une réplique qui est assez lourde, même je dirais peut-être des fois trop lourde, puisqu'elle fait quand même 3,5 kg. Donc 3,5 kg, on se dit oh là là c'est pas beaucoup, mais en fait quand vous l'avez dans les mains, je peux vous assurer que c'est très lourd. 3,5 kg quand vous l'avez pendant une partie qui dure 3 ou 4 heures, il faut quand même être assez costaud, donc c'est pas aussi donné à tout le monde d'avoir justement une force pareille. Voilà. Bon, c'est pas non plus monumental, hein, mais c'est lourd 3,5 kg. Il faut se le dire, voilà. D'ailleurs je dirais que pour cette réplique, c'est son seul défaut, c'est justement le poids, qui fait 3,5 kg. Donc elle est noire, entièrement noire. D'ailleurs c'est son style, hein, c'est assez joli. Elle fait 3,5 kg, elle a une puissance à peu près de 1,3 joules. Donc c'est une bonne puissance, hein, pour une réplique. C'est à peu près les puissances moyennes des AEG, hein, puisque c'est une AEG, elle marche à électrique. Elle a une batterie d'ailleurs qui se loge dans le garde-main. Vous enlevez un petit caoutchouc ici et vous pouvez la loger à l'intérieur, pas du garde-main, de la crosse, excusez-moi. C'est une batterie de 8,4 joules, 8,4 volts. Au niveau de la sangle n'est pas vendue avec, je vous en reparlerai un peu plus tard, il faudra l'acheter. Elle est vendue donc seulement avec forcément la réplique, un chargeur, la batterie et le chargeur de batterie. Ensuite au niveau de sa portée, elle a à peu près une portée de 60 mètres. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de la tester sur le terrain au niveau de l'airsoft, donc j'ai pas vu exactement où je pouvais toucher des adversaires. En tout cas j'ai pu la tester en campagne pour faire des tests de tir et sur du matos, et c'est vrai qu'elle va quand même assez loin la bille, hein. Je trouve que cette réplique est quand même assez précise, assez puissante et a une bonne portée. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, elle a pas mal de rails, ce qui permet de mettre beaucoup d'accessoires, ce qui n'est pas négligeable. Elle a un canon court, donc le canon vous pouvez enlever le bout là, ce qui permet également de mettre un silencieux ou de mettre une rallonge de canon si vous voulez plutôt faire style M16. Ensuite je vais vous parler donc du viseur, le viseur d'origine. Donc le viseur d'origine c'est un viseur type M4, encore une fois, hein, c'est le type M4 normal. Voilà, je vais vous montrer un peu plus en détail comme ceci. Donc c'est un viseur qui se règle grâce aux deux molettes. Donc vous avez une petite molette que vous avez sans doute, vous ne voyez pas, elle est ici. Voilà, vous devez la voir là. Une petite molette qui permet de régler la hauteur du viseur. Donc ça règle la hauteur. Et ensuite vous avez une molette ici qui permet de régler soit le viseur vous le mettez à gauche, soit vous le mettez à droite, donc ça permet de le régler tout simplement, le viseur. Ensuite vous avez deux positions sur le viseur. Vous avez une position avec le gros trou, donc on appelle ça le jour, la position jour, et ensuite avec le petit trou, position nuit. Bon, c'est tout simplement au niveau de la précision. Moi je joue quasiment avec le petit puisque je trouve que ça a une meilleure précision. Voilà.
au niveau du viseur. Donc c'est une réplique aussi, j'ai oublié de vous le préciser, qui est en full métal. C'est-à-dire que toutes les pièces de cette réplique, toutes les pièces de la vraie arme qui sont en métal, sont sur cette réplique en métal. Donc d'ailleurs c'est aussi ceci qui explique son poids. D'ailleurs c'est la crosse qui n'est pas en métal, la crosse qui n'est pas en métal et la poignée. Bon, la poignée c'est normal, hein, aucune poignée n'est en métal. Ensuite je vais vous parler également de ces modes de tir. Donc ces modes de tir, il y en a 3. Vous voyez ici la petite molette que vous réglez. Donc là vous êtes en mode sécurité, vous ne pouvez pas tirer. En mode semi-automatique, une bille par une bille. Et enfin en mode automatique. Donc je ne vais pas tirer dans la maison forcément. Ensuite donc ici, pour ceux qui se demandent ce que c'est ce petit machin là, ça ne sert à rien, c'est factice en fait ce petit machin là. Ça ne sert strictement à rien. Au niveau des cache-rails, les cache-rails ne sont pas vendus avec la réplique, vous devez les acheter. Moi je les ai mis parce que je ne me sers pas des rails pour l'instant qui sont sur les côtés, donc je trouve que ça fait plus joli d'avoir un cache-rail. Je trouve que c'est assez joli d'avoir un cache-rail tout simplement. Ensuite je vais vous parler d'une chose très importante sur les AEG, donc les répliques qui marchent à batterie, hein, électrique. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui se demandent encore ce que c'est. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais vous parler du hop-up. Alors le hop-up, qu'est-ce que c'est? Le hop-up c'est cette petite trappe que vous devez voir ici là, qui s'ouvre donc en tirant sur derrière là. Vous tirez, hop. Attendez, je l'ai pas encore ouvert. Voilà. J'ai enfin ouvert le hop-up, donc c'est ça le hop-up. Alors à quoi ça sert le hop-up? Et bien ça sert tout simplement à régler une petite molette que vous devez voir ici. Voilà, elle est ici la molette. Et donc elle se tourne à droite ou à gauche, donc là je ne vais pas la modifier puisque je l'ai bien réglée. Et ça permet tout simplement de régler la trajectoire des billes. Donc ça appuie en fait quand vous tournez, ça appuie sur un joint qui lui-même appuie sur les billes. Et en fait tout simplement la bille, soit vous réglez le hop-up, vous le tournez d'une façon ou d'une autre, et ça permet soit que la bille monte, soit la bille descend. Donc en fait ça sert aussi au niveau des conditions météo. Donc si vous avez par exemple un petit air, puisque quand vous avez beaucoup de vent vous ne pouvez pas jouer à l'airsoft, mais quand vous avez un petit air qui dévie la bille, et ben vous pouvez régler votre hop-up en fonction du vent. Donc si le vent fait rabattre les billes, à ce moment là vous allez régler le hop-up un peu plus vers le haut pour que les billes remontent. Quand vous avez un vent au contraire qui remonte les billes, à ce moment là vous allez régler le hop-up vers le bas pour que les billes redescendent un peu. Et ça c'est pas négligeable d'avoir un hop-up. Tous les AEG n'ont pas un hop-up, et d'ailleurs si vous voulez un conseil et que vous voulez acheter une réplique AEG, regardez absolument si elle a un hop-up réglable. Toutes les répliques ont un hop-up, mais toutes les répliques n'ont pas un hop-up réglable. Et ça c'est très important d'avoir un hop-up réglable, il se trouve ici, sur cette M4. Voilà, donc je vous ai parlé du hop-up, je vous ai parlé également des rails, je vous ai parlé un peu de tout, de son poids. Alors voilà, je dirais que son seul défaut, c'est vraiment son poids, puisque quand vous jouez une partie qui dure toute la journée, c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous avez tendance à avoir un peu mal au bras. 3,5 kg c'est lourd, hein. Je peux vous assurer que quand vous l'avez dans les mains, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus, mais non, c'est que 3,5 kg. J'ai oublié de vous parler également pas de ça, hein, parce que ça c'est la sangle, mais au niveau de ce petit, voilà, cette petite ici là, vous devez voir, c'est un attache-sangle. Donc toutes les M4 n'ont pas cet attache-sangle, il y en a aussi beaucoup, vous devez l'attacher sur l'organe de visée avant. Et ça, en plus, c'est pas négligeable. Si vous voulez attacher une sangle, c'est sympa d'avoir ce petit attache-sangle pour pouvoir justement attacher vos sangles. Ensuite, vous avez le deuxième attache-sangle qui se trouve au niveau de la crosse ou au niveau de l'avant-crosse, je dirais. Mais bon, moi je vais préférer l'attacher à l'arrière parce que là ça bascule. Voilà, ensuite je vais vous parler bien évidemment du chargeur. Alors le chargeur, c'est un chargeur type M4, hein, normal, en métal. Il a une capacité de 350 billes que vous insérez donc par la trappe avant, que je vais vous ouvrir tout de suite, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc là il est rempli, hein. Vous mettez les billes dans ce truc. Ensuite, de l'autre côté, vous molletez à l'aide de la petite molette que vous devez voir ici. Vous molletez pour remonter les billes dans le puits de chargement. Et là, vous pouvez tirer en continu à peu près une 30 voire 40 billes à peu près. Trentaine de billes, voilà, 40 billes. Voilà. Sur cette réplique, au niveau des billes, il faut utiliser des billes de 0,25 g. Les 0,20 g, c'est un peu trop léger, ça a tendance à s'envoler rapidement. Donc les 0,20 g, c'est le must pour cette réplique. Bien évidemment des billes biodégradables si vous pouvez. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ferai également une vidéo de test de tir de cette réplique, hein, puisque bon, on va dire que là c'est la présentation, mais ce qui vous intéresse le plus, je dirais, c'est aussi de la voir un peu en action, quoi, en train de tirer.
Je vous montrerai, je vous promets une vidéo de test de tir sur cible, également je pense sur du matos, donc peut-être une canette de coca, je verrai, ou peut-être un CD. Tout dépend de mon humeur, tout dépend du matos que j'ai ici à disposition. Voilà. Maintenant je vais vous parler donc rapidement de la sangle et puis également des deux accessoires que j'ai achetés sur cette réplique. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous couper et on se retrouve après. Tout d'abord, je vais vous parler avant de vous couper de la sangle. Alors cette sangle, donc il faut acheter absolument, si vous achetez cette réplique, une sangle. Puisque cette réplique, comme je vous l'ai dit, pèse assez lourd, 3,5 kg, même je dirais très lourd. Donc forcément la sangle elle est indispensable sur cette réplique. Donc après c'est une sangle, je dirais normale. Il existe plusieurs types de sangles, 3 types de sangles d'ailleurs. Il existe la sangle 1 point. Qui permet tout simplement donc d'attacher votre réplique par un seul point de la réplique. Donc souvent vous l'attachez au niveau de ici là à l'arrière de la crosse, et ça vous permet tout simplement d'avoir votre réplique qui pend au niveau de votre gilet tactique. Alors l'inconvénient c'est qu'il faut avoir un gilet tactique pour avoir la sangle 1 point. Vous pouvez également donc la porter, vous pouvez la laisser pendre au niveau de votre torse, et vous pouvez également l'épauler pour tirer avec. Ensuite, il existe la sangle 2 points. Alors celle-là, je trouve qu'elle n'a aucun intérêt, puisque cette sangle sert tout simplement à porter la réplique, à la porter sur le dos. Donc vous ne pouvez pas épauler votre réplique avec, donc, ce qui ne sert strictement à rien en jeu. Et ensuite, il existe la sangle 3 points, donc comme celle-ci. Alors elle n'a pas 3 points, comme vous voyez, hein. Enfin moi je ne l'ai pas attachée en tout cas à 3 points. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi elle s'appelle 3 points. En tout cas ce qu'elle permet, cette réplique, elle permet non seulement de la porter, donc sur l'épaule ou dans le dos, mais également de jouer en l'épaulant. Donc vous pouvez avoir votre réplique sur votre dos et en même temps tirer avec. Cette sangle coûte à peu près 15 €. J'ai oublié d'ailleurs de vous parler du prix de la réplique, ce qui est aussi quelque chose d'important. J'ai oublié de vous en parler. Cette réplique elle coûte 250 €. Donc c'est une réplique quand même qui coûte assez cher. Il faut aussi réfléchir avant d'acheter une réplique. Ça s'achète pas comme ça, comme vous voulez. Moi, après, cette réplique, je vous la conseille. Si vous débutez l'airsoft, je vous conseille d'acheter cette réplique, puisque c'est une réplique qui a une bonne portée, une puissance convenable. Alors c'est pas non plus 1,7 joules, mais le 1,7 joules, encore une fois je répète, ça ne sert à rien, ça fait mal, et ça ne sert à rien, ça n'augmente pas la portée, loin de là, puisque c'est pas la puissance qui augmente la portée. Donc ensuite, si je dois faire un petit récapitulatif de cette arme, dans tous les points de vue, elle est bien. C'est pas une réplique de très haute qualité non plus, hein, c'est pas une réplique à 300 €, mais c'est aussi, je dirais, du moyen haut de gamme. Voilà, c'est du moyen haut de gamme. Après, son seul inconvénient, c'est le poids. C'est vrai qu'elle est très lourde. Mais ça peut être aussi un avantage, parce qu'on se dit que le poids, c'est du métal, et le métal, c'est plus résistant que le plastique. Voilà, après ça peut être un avantage ou un inconvénient. C'est sûr que pour une fille, par exemple, je la conseillerais pas. Pour un mec, un garçon qui baraque, à ce moment-là, n'hésitez pas. Voilà. Je vais vous présenter maintenant les deux accessoires que j'ai avec. A tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve maintenant pour la deuxième présentation de la deuxième partie de cette vidéo, où je vous présente maintenant les deux accessoires que j'ai sur cette réplique. Alors comme vous pouvez le voir, ici j'ai monté donc deux accessoires par rapport à tout à l'heure. Il s'agit bien évidemment de la poignée, d'ailleurs que je vais vous mettre un peu plus à la lumière pour que vous la voyez un peu mieux. Voilà, la poignée. Et ensuite, bien évidemment, le red dot. Alors le red dot, c'est un viseur laser, tout simplement. Donc la poignée, je dirais que sur cette réplique, c'est pas indispensable comme la sangle, mais je dirais que c'est un atout qui n'est pas négligeable, puisque cette réplique, comme je vous l'ai expliqué, elle est assez lourde. Donc avoir une prise en main à l'avant plus agréable, c'est toujours sympa. Alors sur cette poignée, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais elle a une espèce une petite mousse autour de la poignée. Ce qui est agréable aussi au niveau de la prise en main, d'avoir une petite mousse, c'est toujours sympa. Elle est en métal, et d'ailleurs je l'ai achetée parce que justement elle avait cette fameuse mousse qui m'attirait, puisque une bonne prise en main, c'est toujours agréable d'avoir une bonne prise en main à l'avant de la réplique. Voilà, donc cet accessoire est un accessoire Cybergun qui coûte 25 €. Donc c'est vrai que pour une poignée ça peut paraître cher, mais disons que les poignées ça coûte, enfin le matériel airsoft en général ça coûte cher. Voilà. Ensuite, on va parler du red dot. Alors le red dot, je l'ai acheté donc déjà premièrement pour l'esthétique de la réplique.
Alors c'est vrai que quand vous avez un red dot, bah, tout de suite la réplique elle est plus classe, forcément. Elle est plus classe, hein. Forcément quand vous avez un red dot, voilà, la réplique elle a l'air plus fun, plus jolie esthétiquement. Mais également pour la visée, parce que ma visée, enfin ma visée M4 en tout cas, enfin la visée M4, je trouvais qu'elle était un peu pas trop précise et surtout pas si simple à mettre en joue. Bon, moi j'y arrivais quand même, mais c'est vrai qu'elle était pas si simple. Donc c'est pour ça que j'ai acheté justement cette fameuse Red Dot. Donc vous voyez ici, c'est une Red Dot qui a la marque de Swiss Arm qui est une très bonne marque d'airsoft d'ailleurs. Je recommande fortement si vous avez l'occasion d'acheter du matériel Swiss Arm. C'est pas non plus donné, hein, puisque c'est quand même une des meilleures marques d'airsoft. Mais c'est vrai que c'est de la bonne qualité, quoi. Vous êtes assuré de la bonne qualité. Donc pour acheter une Red Dot sur cette réplique, il faudra tout d'abord acheter un rehausseur de rail que vous voyez ici, qui n'était pas tout à l'heure, ce qui permet tout simplement de rehausser la lunette. Et justement, tout simplement, si vous n'avez pas ce rehausseur de rail, la lunette va être trop basse et vous n'allez rien voir puisque l'organe de visée avant va vous cacher la vue. L'organe de visée avant, je le rappelle, ne s'enlève pas. Donc vous ne pouvez pas jouer vous ne pouvez pas avoir de Red Dot si vous n'avez pas de rehausseur. Voilà. Alors la Red Dot, je l'ai payé 55 €, donc c'est une Red Dot pas de hyper haute qualité. Enfin, je dirais que c'est une Red Dot de bonne qualité dans sa gamme de prix. Après, vous avez des Red Dot qui coûtent 100 €. Bon, moi je dirais que c'est pas essentiel quoi d'acheter une Red Dot à 100 €. Vous avez des Red Dot à 60 € qui sont très bien, comme celle-ci. Et également le rehausseur de rail qui coûte 15 €. Donc ça fait un achat quand même assez conséquent, mais qui peut être, je dirais, indispensable. Donc là je vais vous montrer rapidement ce que ça donne au niveau de la visée, puisque je vais la mettre en... Donc elle a 11, j'ai oublié de vous le dire, elle a 11 intensités. Donc l'intensité c'est tout simplement la puissance du petit pointeur rouge que vous avez à l'intérieur. Je vais vous les mis au maximum, au moins vous pourrez voir. Voilà, tout simplement ce que ça donne quand vous visez avec. Alors attendez, hop, je vais essayer de vous bien le mettre. Voilà, vous devez sans doute voir ce que ça donne. C'est toujours sympa d'avoir justement ce petit point rouge. Et c'est surtout, alors ça je vous le promets, c'est vachement précis et vachement plus précis d'ailleurs. C'est vraiment pas négligeable du tout, surtout d'avoir ça en partie, puisque ça vous permet aussi, pour ceux qui ne le savent pas, de ne pas fermer un œil quand vous visez, puisque vous pouvez jouer avec une Red Dot en ayant les deux yeux ouverts, tout simplement, puisque le point, quand vous avez les deux yeux ouverts en regardant la Red Dot, vous avez l'impression que le point rouge apparaît dans l'espace devant vous, et vous avez juste à mettre le point rouge sur la personne ou sur l'objet que vous voulez tirer. Et à ce moment-là, les billes iront tout simplement à l'endroit où vous voulez. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà. Donc, je dirais que l'ensemble du matos que j'ai sur cette réplique, vous en avez à peu près pour 350 € à peu près de matos. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié aussi la réplique. Elle est pas mal. Elle est lourde, hein. Elle est toujours, comme je vous l'ai dit, assez lourde, surtout que quand vous rajoutez du matos en métal, c'est vrai que ça rajoute encore du poids, mais c'est vrai que dans l'ensemble c'est une très bonne réplique, je vous la recommande fortement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les prochains jours qui vont venir, ou ouais, peut-être les prochaines semaines, je verrai, je vous ferai un test de tir sur cette réplique, enfin de cette réplique. Comme j'habite en appart, il faut que je m'organise pour pouvoir vous proposer ça. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à propos de cette réplique, au niveau de sa puissance, au niveau de sa portée, des choses que je n'ai pas dit, forcément que j'ai oublié, ou des petits détails. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai là pour vous répondre dans les commentaires. Et également, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre mon travail pour les prochains tests de tir, pour le matériel que j'ai, puisque j'ai également du matériel airsoft, donc ça sera là plutôt vestimentaire, notamment des treillis que j'ai, et surtout mon matériel d'airsoft en général. Voilà, je vous dis à plus et merci de suivre mes vidéos. Allez, ciao à tous.